avec le partenariat de la ville de Mons et depuis cette année celui de la province de Hainaut. Mais son président et fondateur Alain Cardon, lui, ne change pas, toujours passionné et toujours prêt à de nouvelles aventures cinématographiques bien entendu. Avant-goût d'un festival qui mérite le détour avec Pierre-Jean Burion à nouveau. Le film court ou le court-métrage à Mons, c'est avant tout l'histoire d'un homme passionné pour le cinéma. Et comme passion rime avec distraction, on appelle cela le coup de foudre. J'adore le film court. Depuis que j'en ai vu, depuis que je suis tombé dedans, disons que ça fait 23 ans, oui. J'ai toujours adoré ça. Et puis, là, je veux en faire partager ma passion à un public le plus large possible. C'est pour ça que j'ai toujours continué. C'est pour ça que je défends le film court. Je veux que les gens viennent voir ce spectacle qui est un spectacle, disons, c'est du cinéma divertissant, du cinéma varié, du cinéma qui doit être visible par tous. Plus de 50 films tournés aux quatre coins du monde sont à l'affiche de ce festival, 23e édition du nom. Une longue histoire donc, parsemée de difficultés. Qui trop embrasse mal les trains, qu'à cela ne tienne, Alain Cardon est un séducteur, mais il reste fidèle. Sa programmation rassemble quelques petits bijoux. Fini donc l'époque des courts-métrages métaphysiques, esthétiques et incompréhensibles. Il est évident que les films racontent chaque fois une histoire avec un début, un corps et une fin. Des histoires qui se tiennent, des histoires qui sont bien construites, qui sont bien écrites, qui sont bien filmées. Les films sont bien montés. Tout ça donne un ensemble très alerte, très plaisant, plein de rebondissements, de surprises dans certains films. C'est vraiment du spectacle, encore une fois, qui est divertissant. Notre héros ne craint rien ni personne et assume les jalousies provoquées par son amour pour les petits films. Il sort donc une nouvelle fois vainqueur du Festival international du film court. 50 films programmés sur 4 journées, création, découverte et distraction pour tous. La fête du court-métrage, c'est à Mons, du 18 au 22 mars, au Plaza Art. Voilà, vous avez certainement reconnu la délicieuse, sensuelle et très suave voix de mon ami Pierre-Jean Burion pour vous annoncer effectivement la 23e édition du Festival international du film court de Mons à partir donc de mercredi et ce jusqu'à dimanche prochain avec une formule réévaluée. Le festival est un peu plus long, il y a une excellente sélection avec plus de 50 films en compétition, un coup d'œil, un coup de cœur sur le cinéma israélien, quelques excellents films belges qu'on verra un jour, rassurez-vous, dans Fenêtre sur cours à l'antenne de TéléMB, un focus sur le jeune cinéma français, et puis un jury international présidé par le roumain Dan Chișu, le président du Festival du film court de Bucarest. Et puis ce qui est très important, et je n'insisterai jamais assez sur cet élément-là, ce sont des films tout public, ce sont des films courts, ils sont petits mais ils sont tout publics. Il y a de très belles histoires, des histoires tragiques, des histoires drôles, des histoires comiques, des histoires émouvantes, mais ça concerne tous les publics, tous ceux qui aiment le cinéma, quel qu'il soit. Alors voici un aperçu avec un extrait du Sourire des femmes de Stéphane Voilet. C'est un film français. J'aime les gourmandes. Je préfère les cheveux longs pour les femmes. Question d'érotisme. C'est dégueulasse, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais je veux pas aller par là. Et toi, espèce de connard, au lieu de me regarder comme ça, t'as pas envie de me sortir de là? Prenez ma main. Vous voyez? La première, on commence à prendre de la bouteille quand même. Hein. Alors, je vous propose de rejoindre tout de suite le président de l'aventure, le concepteur aussi, Alain Cardon. Et la plus belle façon, me semble-t-il, que de parler de court-métrage, eh bien, c'est d'en regarder. C'est ce que je vous propose en sa compagnie. Ben voilà, nous allons vous proposer le film Le Bellboy de Renaud Alcade
En fait, c'est un court-métrage de 3 minutes 38. C'est vraiment le court-métrage par excellence. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui se réveille le matin et qui a quelque chose d'urgent à faire, mais vraiment très urgent. Son réveil vient de sonner. Et alors, c'est la course. On le voit parcourir toute une série d'échafaudages, de pièces un peu bizarres où il y a des objets hétéroclites. Et puis, on arrive à la finale, 3 minutes 38 plus tard. Et voilà, c'est le choc final du court-métrage. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Il faut vraiment le voir. Boulot de merde. Toujours extraordinaire le court-métrage, et ça va vite, c'est un peu le cinéma zapping, me semble-t-il. Allez, on s'en refait un petit deuxième, on retrouve Alain Cardon au micro de Pierre-Jean Burion, j'allais l'oublier. Le film suivant, c'est Just to Be a Part of It. C'est de Bert et Gert van Gothum, c'est un film belge. En fait, c'est une animation, c'est l'histoire d'une chenille qui vient de naître et qui, disons, il y a toute une évolution. Elle rencontre des tas d'animaux dans la forêt, elle rencontre des oiseaux, elle rencontre des écureuils, et en fait, Just to Be a Part of It, c'est une chenille qui fait partie de la vie, donc c'est une partie de la vie, et c'est l'histoire de cette petite chenille qui va finir par suivre son évolution normale ou être transformée en papillon, ou alors, mais ça c'est la fin que je ne vous dévoile pas.
At night, when I look up at the sky, compare myself with those things passing by. The stars, they're bright, lovely and tall, and I'm tiny compared with them all. But to be a part of it, just be a part of it, believe me, it isn't that bad. To be a part of it all isn't bad. The earth with all its woods and sea, and the galaxy is but a flea, just like me. The suns are vital, so great to us all. In the universe, the giant hall, just a simple mall. Just to be a part of it, just be a part of it. Believe me, it isn't that bad. To be a part of it all isn't bad. The Royal Caterpillar Choir. Vegetables grow, and all I can do is eat it all and watch me go. But after all, I've got no reason to sigh. In a little while I will be a butterfly. And to be a part of it, just be a part of it. Believe us, it isn't that bad. To be a part of it all isn't Just to be a part of it, just be a part of it. Believe us, it isn't that bad. To be a part of it all isn't to have been a part of it, just been a part of it. Believe me, it wasn't that bad. To have been a part of it all wasn't bad.
Amateurs de courts-métrages, ne manquez donc pas ce 23e festival. C'est vendredi, samedi et dimanche au Plaza Art à Mons, l'endroit où l'on projette des films de qualité, faut-il le préciser aussi. Quant à nous, on se retrouve demain jeudi pour l'agenda et puis la rediffusion d'une partie de Salut la compagnie samedi et puis la semaine prochaine pour un autre Salut la compagnie. Salut la compagnie. Le 23e Festival international du film court s'est terminé ce dimanche soir au Plaza Art de Mons. L'édition 98 a reçu l'appui de la province de Hainaut en plus de celui de la ville de Mons. Bilan plus que positif pour ce festival du court-métrage, tant au point de vue de la programmation que de la fréquentation. Le public a en effet répondu présent au plus grand bonheur des organisateurs. Fabienne Ducobu. Alain Cardon est un président heureux. On peut dire sans mentir que la 23e édition du Festival du film court de Mons a été une réussite. On a eu beaucoup de public. Cette année, on a vraiment pu montrer de très bons courts-métrages à tout un public qui est venu depuis l'ouverture du festival mercredi dernier jusqu'à aujourd'hui, cette soirée de gala où il y a eu vraiment beaucoup de monde et un public jeune, un public vraiment intéressé par le court-métrage, un public qui est resté du début à la fin des projections. Et pour moi, bon, c'est vraiment très bien. Moi qui défends le court-métrage et qui l'aime, je suis vraiment très heureux. Je suis un organisateur de festival très heureux. Oui. L'organisation du festival avait d'ailleurs travaillé d'arrache-pied afin que l'événement se déroule pour le mieux. De nombreux réalisateurs et producteurs, tant belges qu'étrangers, avaient fait le déplacement et semblaient enchantés de pouvoir discuter avec leur public. C'est un très chouette festival. J'ai fait l'année dernière quelques festivals à l'étranger et comparé, c'est un très chouette festival avec une très bonne organisation. Et aussi, la ville est très, comment on dit ça, accueillable. Oui. Donc c'est une très bonne atmosphère. Et je suis content d'être ici. Le film court est un genre qui existe par lui-même. C'est un cinéma divertissant, construit et convivial. Le public ne s'y est pas trompé. Ils étaient nombreux à assister aux projections. L'intérêt du cours, c'est que c'est un milieu sympathique qui ne se prend pas de haut, qui ne se pousse pas du col et où les gens aiment bien voir comment ça réagit. Ils sont souvent, généralement, c'est des jeunes cinéastes, ils n'ont pas l'impression encore d'être Orson Welles, donc ils acceptent la critique, ils aiment bien le dialogue. Il y a une convivialité qu'on ne trouve pas évidemment en présentation de long. Déjà, les longs métrages, c'est rare quand une équipe fait le déplacement pour présenter ses films. Dans une soirée de cours, c'est pas rare qu'il y ait 5, 10 ou 15 professionnels, réalisateurs, comédiens, acteurs, producteurs, qui soient là pour discuter. Donc ça, c'est très très bien. Le jury rassemblait des réalisateurs belges, luxembourgeois et israéliens. Il était présidé par le responsable du Festival du court de Bucarest. C'est avec beaucoup de mal qu'il a dû attribuer les fameux singes d'or qui récompensaient les meilleurs films, tant la sélection était de bonne qualité. J'étais très étonné par la sélection, parce que je fais un festival aussi depuis quelques années et je sais combien c'est difficile de trouver une aussi bonne sélection. Et la chose qui est la plus importante d'ailleurs, c'est que le cinéma était de très bonne qualité. On a eu du mal à choisir. On a eu du mal vraiment. On a essayé de trouver des prix pour tous les films, pour tous les très bons films. Et à un moment donné, on a dû abandonner parce qu'il y avait trop de bons films et seulement 7 prix. C'est finalement un film américain, Waiting for Woody, qui a remporté le Singe d'Or toute catégorie. Ce court-métrage de 30 minutes, où un jeune apprenti comédien rêve de se faire engager dans le dernier film de Woody Allen, avait l'inconvénient d'être diffusé dans sa version originale, en anglais, mais sans sous-titres, ce qui a laissé les spectateurs parfois perplexes face aux subtilités de la langue de Shakespeare. Le festival du film court s'est à peine terminé. Les organisateurs ont d'ores et déjà fixé rendez-vous pour la 24e édition. Voilà donc un festival qui prend de la hauteur. Quant à moi, je prends congé de vous. Prochain rendez-vous avec l'info mercredi 18h30. Excellente soirée à tous. Au revoir.